Bonsoir à tous et bienvenue dans la Chronique du Doc pour une nouvelle édition. Ce soir, après la journée de travail, j'ai eu envie d'aborder avec vous un sujet que l'on peut voir revenir régulièrement sur les forums qui va parler de la puberté et du taux de testostérone. Je m'explique. Si l'on va sur les forums, on peut entendre parfois sous diverses formes le sujet du taux de testostérone lorsque l'on a sa puberté, lorsque les garçons ont leur puberté. Et parfois c'est un petit peu mystifié, on entend des choses un petit peu aberrantes. Donc j'ai déjà répondu à la question, comme quoi le pic de testostérone à la puberté serait l'équivalent d'un cycle de stéroïdes. Donc ça survient sous en gros deux formes de remarques sur les forums. Le premier, ce serait lorsque un adolescent veut utiliser des produits dopants. Les gens lui répondent n'utilise pas de produits dopants, ne fais pas ça, parce que avec ton taux de testostérone, avec ton pic de testostérone, tu es déjà sous stéroïdes entre guillemets. La deuxième façon, c'est de justifier une personne qui aurait utilisé des stéroïdes en disant oui mais bon il a 18 ans, il est déjà énorme, mais c'est parce qu'il s'est entraîné pendant son pic de testostérone, pendant qu'il a fait sa puberté, et donc c'est comme s'il avait utilisé des stéroïdes naturels. Donc on va voir rapidement qu'est-ce qu'il en est vraiment. La réponse donc à cette question va être assez courte et c'est non. Malheureusement, le taux de testostérone lors de la puberté est égal, voire un petit peu inférieur au taux maximum de testostérone qu'atteint un adulte, à savoir entre 20 et 25 ans. Donc un adolescent lors de sa puberté n'a pas du tout l'équivalent d'un cycle de stéroïdes. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Et il faut pas accepter lorsque les gens disent ça, c'est vraiment un non-sens. Sinon tous les adolescents pendant la puberté qui font un peu de sport deviendraient pas forcément énormes, puisque les stéroïdes, on le sait, ne suffisent pas, mais en tout cas seraient plus balèzes que ce qu'on peut voir actuellement, où il y a quand même un bon paquet d'adolescents, malheureusement pour eux, et j'en faisais partie, qui étaient vraiment maigrichons et qui n'avaient pas de muscles. Donc non, dommage, mais ce n'est pas le cas. Donc l'argument avancé à ces jeunes adolescents qui veulent prendre des stéroïdes, quand on leur dit ne fais pas de stéroïdes, n'utilise pas de stéroïdes, tu auras déjà ton cycle de stéroïdes lors de la puberté, c'est pas un bon argument. Ça veut pas dire qu'ils doivent utiliser des stéroïdes, mais ça veut dire que l'argument avancé n'est pas bon et donc il faut pas le répéter. On verra peut-être dans une prochaine vidéo les effets négatifs des stéroïdes chez l'adolescent et pourquoi c'est une population particulièrement à risque et pourquoi il ne faut pas en utiliser chez eux. Mais en attendant, ne répétez pas d'âneries, c'est totalement faux. Voilà pour la fin de cette chronique du doc, une vidéo assez courte qui j'espère aura arrêté un mythe qui est assez fréquent sur les forums internet, celui de la puberté équivalente d'un cycle de stéroïdes. En attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique et puis portez-vous bien. Salut!